Salut à tous, restez bénis. Voilà. Donc j'ai fait un direct sur YouTube tout à l'heure. Donc assez complexe, j'espère que vous allez comprendre. J'ai été un peu fort. Et du coup, vraiment c'est un message de paix et d'amour que j'envoie, un message de liberté. Donc à vous de la saisir. Salut Franck. Donc t'es le premier, hein. Salut Rita. Bon, vous pouvez tous participer. Salut Daniel. Voilà. Donc ouais, comme vous avez vu, j'ai pas mis de titre, parce que là, ça fait 15 minutes que je prie pour un titre. Et résultat, c'est ridicule, quoi. À quoi ça sert hein, de mettre un titre, en fait? Pour attirer les gens, etc. Non, vraiment, si les gens ont le temps, ils viendront m'écouter, et puis c'est tout, on s'en fout du titre. Mais par contre, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et surtout, je voudrais vraiment que vous n'hésitez, faut pas hésiter à me poser des questions, même sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je peux vous dire. Voilà, donc restez bénis, restez forts. Alors, je tenais à parler du Saint-Esprit, encore une fois, parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est le centre, la base de toute vie chrétienne, de tout enfant de Dieu, de toute personne qui se dit être dans le corps du Christ. C'est le Saint-Esprit qui est la base, la véritable base, celle qui va vous construire, celle qui va vous bénir, celle qui va répandre l'héritage que nous avons en Christ. C'est le Saint-Esprit. Et on a tendance à dire qu'on connaît, salut Chantal, qu'on a tendance de connaître le Saint-Esprit, on sait qui est le Saint-Esprit, etc. Parce qu'on prêche ça dans les églises, on voit ça dans la Bible, etc. Mais en réalité, quand je consulte les chrétiens, quand je vois les chrétiens, ils sont loin, loin, loin du Saint-Esprit. Ils ont plutôt des versets bibliques à la bouche que une parole inspirée, une parole de sagesse qui vient tout droit du Saint-Esprit. Salut Sorette. Alors, donc, bonjour Franck. Franck, n'hésite pas à me poser des questions. Tu es le roi des questions. Tu m'en poses beaucoup en privé, donc n'hésite pas à les poser aussi en public. Je suis prêt à y répondre, il n'y a aucun souci. Donc, excusez-moi, hop, je mets le truc bien. Voilà. Donc, c'est vraiment le problème aujourd'hui du monde chrétien, c'est cette pensée du Saint-Esprit. Alors, en fait, le Saint-Esprit était, comment dire, le roi dans le passé, lors des réveils de Pentecôte, quand il y avait des miracles, quand il y avait l'onction du Saint-Esprit qui se manifestait avec puissance, les gens guérissaient, les gens étaient libérés, etc. Et il y a eu énormément de dérives dans ces réveils religieux. Et à chaque réveil qu'il y a toujours des dérives. C'est normal parce que il y a toujours le diable qui arrive et qui vient mettre son grain de sel pour éclater le réveil. Et quand un réveil éclate, ceux qui vont continuer et résister vont continuer dans un système religieux en établissant un nom et des églises sous ce nom, avec des ministères où nous avons pour patron le pasteur. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que à cause des dérives qu'il y a eu par rapport à ces moments où le Saint-Esprit pouvait se manifester avec puissance, et ben aujourd'hui, on veut plus de ça. On veut plus du Saint-Esprit. Non, nous, on veut la parole de Dieu. Au moins, il n'y a pas de dérive. Mais malheureusement, on peut constater que à travers la parole, il y a autant de divisions. Et le diable met son grain de sel encore plus. Il y a des gens qui arrivent à fermer la bouche des femmes avec des versets dans la Bible. Il y a des gens qui arrivent à juger leurs frères à travers des versets de la Bible. Il y a des gens qui arrivent à détruire même des personnes avec des Bibles à la main. Des ministères qui étouffent des brebis du Seigneur à cause du fait que il est écrit ça, il est écrit ça, il est écrit ça. Du coup, aujourd'hui, nous voyons l'inverse. C'est-à-dire, au temps où l'Esprit était roi, où il y avait des manifestations incroyables,
il y avait des dérives, on a étouffé le Saint-Esprit pour mettre en avant la parole, pour éviter ce genre de dérives. Et aujourd'hui, nous avons effectivement ce même processus où la Bible est roi et nous voyons totalement des dérives à travers cette même Bible. Donc du coup, les personnes aujourd'hui veulent un juste milieu. Alors donc, ils vont dire, oui, le Saint-Esprit, mais aussi la Bible. Donc du coup, ces gens-là vont faire un cocktail Molotov du Saint-Esprit de la Bible. Donc du coup, ça va donner pas mal de choses. Ça va donner un peu ce qu'on peut voir dans l'église évangélique aujourd'hui, où on va prier pour les malades, on va chasser des démons, on va parler de réussite sociale, professionnelle, économique en Christ, et à la fois, on va vous parler excusez-moi, je prends une Bible dans la main pour certaines personnes qui sont choquées de ne pas me voir avec une Bible dans la main quand je prêche la parole de Dieu. Donc du coup, ils vont aussi prendre la Bible et dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, il y aura un gros cocktail, un gros mélange de Bible et du Saint-Esprit. Mais, ce que je tiens à dire, c'est la continuité de ce que j'ai prêché sur YouTube, c'est que nous devons retourner aux sources, à la source qui est le Saint-Esprit, sans avoir peur des dérives. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui m'amènent la réflexion, comme quoi, oui, mais que le Saint-Esprit, ça amène des dérives, etc. Aujourd'hui, il faut apprendre à prendre des risques, tout simplement. On prendra des risques. Que ça soit un cocktail Molotov, pas mal. Oui, c'est ça. Que ça soit que tu prends que la Bible, tu prends des risques. Que ça soit tu prends que le Saint-Esprit, tu prends des risques. Que ça soit tu prends la Bible et le Saint-Esprit, tu prends des risques. Parce que le diable arrivera toujours, mais toujours, à détourner toute chose. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que je ne parle pas d'une manière collective. D'une manière où c'est tout le monde qui doit agir comme ça. Je vais vous parler d'une manière individuelle. Vous, en tant qu'individu, vous devez comprendre que vous avez cette capacité aujourd'hui de marcher par l'esprit et vous avez le droit de vous tromper. Vous avez la capacité de marcher par la Bible et vous vous êtes trompé combien de fois? C'est vrai? Depuis que vous êtes chrétien, vous tournez toujours autour de la Bible. Combien de fois vous vous êtes trompé? Vous vous permettez de vous tromper avec la Bible, mais vous ne vous permettez pas de vous tromper avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre marche chrétienne, la prière, effectivement, la prière est essentielle. Nous avons une marche chrétienne qui est brouillon, totalement brouillon. Et même si vous connaissez toutes les paroles de la Bible, vous serez brouillon dans votre marche chrétienne. Le seul moyen d'être précis dans votre marche chrétienne, c'est de communier avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça où vous pourrez être précis. Rentrer dans les offres que le Père a pour vous. Si vous avez que la Bible, vous tournez que autour de la Bible, et que vous lisez les versets, vous les mettez en pratique, vous allez faire des choses que le Père peut-être ne vous demande pas. Vous allez combattre contre un péché, et vous allez vous battre contre tout ce qui ne va pas, tout ce que vous trouvez que la Bible n'apprécie pas, et vous allez appeler ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une communion avec le Père, une communion avec le Fils, à travers le Saint-Esprit, et c'est une marche inspirée de chaque jour. C'est ça la vie chrétienne. Donc, je vais commencer à répondre un peu aux questions, avant d'aller plus loin. Bonjour Laure, t'as vu, t'as réussi à te connecter. Désolé, j'étais connecté du temps de tout à l'heure. Ah d'accord. Alors, la Bible, ce ne sont pas que des commandements, c'est aussi des poésies, comme les proverbes ou les psaumes. Il ne faut pas renier non plus la parole des prophètes Isaïe, Jérémie, Apocalypse, Ézéchiel, etc. Totalement, mais totalement, tu peux même, Franck, je t'invite même à apprendre toutes les poésies par cœur. Apprends toutes les poésies par cœur. Et ça va créer quoi dans ta vie en plus, dans ta marche chrétienne? Hein? À part, tu vas te présenter devant des gens,
en disant « Hé, regardez, je connais psaume un tel. » Blablabla, blablabla, et tout le monde dit « Ah, bah, bravo, lui c'est un homme pieux. Hein. » Tu peux lire tout ce que tu veux. Tu peux étudier tout ce que tu veux. Tu es entièrement libre, mais totalement libre. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que les chrétiens font. Ces dernières générations, c'est ce que les chrétiens font. Donc du coup, ça ne change rien. Mais tu vois la totale confusion qu'il peut y avoir entre les chrétiens à travers la parole. Je suis certain qu'il y a moins de division si les gens marchent d'une manière inspirée que d'une manière biblique. Tout simplement. J'en suis certain à 200% même. Parce que je me suis déjà retrouvé face à des gens qui étaient extrêmement bibliques. Ces gens ne me comprennent absolument pas. Hein. Ces gens-là, pour eux, je suis loin, je suis dépassé, décalé. Hein. Je me suis retrouvé avec des gens qui, bien sûr, connaissent la Bible. Hein. Qui ne connaît pas la Bible aujourd'hui, tout le monde sait lire. Hein. Même des gens qui ne sont pas en Christ, ils connaissent la Bible. Ils connaissent des versets de la Bible et tout ça, etc. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient le Saint-Esprit et qu'on était vraiment en parfait accord. Parce que le même esprit nous animait. Et c'est puissant. Et c'est fort. Et moi, ce que je tiens à faire envers les gens qui peuvent venir vers moi, c'est de les aider à libérer l'esprit, le Saint-Esprit qui est en eux, et qu'ils puissent apprendre à marcher avec ce Saint-Esprit. Parce que celui qui sait marcher avec le Saint-Esprit, il est intouchable, increvable. Il est correct. Il n'a pas besoin de lire un verset où c'est marqué « Oh, tu dois pardonner tes ennemis. » Celui qui marche avec le Saint-Esprit agira avec puissance. Il ne viendra pas, comme Paul le dit tant, Paul disait « Ouais, moi je ne suis pas venu avec un langage quelconque et tout, mais je suis venu avec force et puissance. » Voilà celui qui marche avec le Saint-Esprit. Il sera fort et puissant en Christ. Ça sera quelqu'un de conséquent, de valide devant le Seigneur. Ça sera quelqu'un un conquérant, un violent dans le Seigneur. Une personne qui marche avec le Saint-Esprit. Il est face avec quelqu'un qui est biblique. Celui qui est biblique, il sera toujours comme ça. Il cherchera les versets. Combien de fois je me suis retrouvé face à des gens, ils sont en train de verser. Après ils prennent la concordance, ils font attends, oui mais il est écrit, ils sortent des versets hors contexte, mais totalement quoi en fait. Ils sont là, mais il est écrit, nanana, attends 2 secondes, il prend une autre version de la Bible et tout, la version ne lui plaît pas, il va reprendre une autre version. Écoute, moi, je suis là devant lui, et je suis là. Ouais, bon, ok, mais tu sais, il est écrit ça, le Seigneur, blablabla. J'enchaîne, et pour l'instant que je l'enchaîne, il est là. Malheureux celui qui est comme ça. Je suis triste pour lui. Parce que être rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien de tel pour un homme sur terre. Pour quelqu'un qui veut servir Dieu, il n'y a rien de tel que être rempli du Saint-Esprit au lieu d'être rempli de connaissances. Je vais lire ce que vous écrivez, parce que je vois ça s'enchaîne. Alors, tac, amen. Si j'oublie de lire un commentaire de quelqu'un, n'hésitez pas à le signaler pour que je puisse revenir ou réécrire le commentaire. Biblique, froid et comme également plein d'erreurs. Et commettre également plein d'erreurs. Ah mais bien sûr, mais totalement. Mais vous savez quoi? Frères et sœurs, vous croyez que moi j'arrive comme ça et tout, je vous parle comme ça, sans être passé par cette phase religieuse où j'étais avec 10 000 Bibles dans la main, où je me parlais qu'en versets, où que je clashais les gens, où je cassais les pasteurs avec les écritures et tout, etc. J'ai des vidéos de moi, un jour je vous en mettrai une vidéo de moi, où je fais des vidéos de 2 heures, hein. Et avant de faire la vidéo, pendant des heures, j'étais en train de retirer tous les versets bibliques. Je faisais des vidéos, il y avait au moins 50 versets bibliques dans ma vidéo. Et je parlais qu'en versets, blablabla. Écoutez, franchement, plus jamais je veux revivre ça. Je préfère être authentique, rempli du Saint-Esprit et parler d'une manière inspirée que d'une manière biblique. Je tiens à vous le dire parce que ça me fatigue et
oh, c'est plus pour moi. Aujourd'hui, j'ai le feu en moi et je préfère répandre l'onction que répandre ma connaissance. Rien que tel que répandre l'onction. Ensuite, vraiment, ok, Rémi. Alors, Amen, mon frère, sois béni. Merci toi aussi, Rémi. Laurence, la communion, prière avant tout. Bien sûr, mais totalement. Mais totalement. Excusez-moi. Entre celui qui va prendre sa Bible et l'étudier, et celui qui va se mettre à genoux, qui va prier le Père d'une manière quelconque, qui va chercher le contact direct avec le Père, qui va lui parler avec son cœur d'une manière vraie, véridique et puissante, je tiens à vous dire que je pense que le père préféré, celui qui est authentique et qui va lui parler directement, que celui qui va rechercher le Père à travers la Bible. Tu vois, tu veux connaître le Père, tu ouvres ta Bible pendant des heures, tu vas lire ta Bible, ok, ok. Ah, génial, j'ai plus de connaissances maintenant sur toi, papa. Ou celui qui va directement aller devant le Père et qui va s'adresser à son Père, qui va lui parler cash, qui va partager des choses avec, qui va lui dire ce qu'il a sur le cœur. Eh bien, je tiens à vous dire que la deuxième personne, là, c'est elle qui va ressentir beaucoup plus le vivant du Christ dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans tout son être. Essayez, vous verrez. Alors, Nicole, quand je lis la Bible, c'est par plaisir, pas par obligation, ni en me forçant, c'est par moment et pas tous les jours. Eh ben, cool, Nicole, c'est génial, c'est génial. Les gens, je comprends pas pourquoi les gens, ils arrivent dans la conclusion que je vais leur empêcher de lire la Bible ou que je suis contre la Bible et tout, mais que j'ai rien dit de cela. Je parle simplement du Père, de notre communion avec le Père, et que c'est ça qui est plus important que la Bible. Excusez-moi, ils n'aiment pas ça. Ils préféraient dire, je pense que les gens préféraient que je dise, la Bible est plus importante que le Saint-Esprit, car ce sont les Écritures, et dans les Écritures, nous avons la vérité, et nous ne devons pas nous éloigner de cette vérité. Les gens préféraient que je prêche comme ça, mais jamais je vous donnerai, mais jamais je ferai ça. Ça serait vous conduire dans l'erreur. Ou même si je vous dirais, la Bible est égale au Saint-Esprit. Si je vous dis ça, je vous mens et je vous induis en erreur. Car le Saint-Esprit est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que tout ce qui est écrit dedans. Mais si vous voulez la lire, lisez-la. Vous pouvez. Mais il faut savoir que quand vous voulez rechercher le Père, c'est pas en lisant que vous allez le trouver. C'est en le contactant. C'est juste ça que je tiens à vous dire. Donc, lisez-la, vous êtes libre. Alors, Chantal, il y a ceux qui sont appelés chrétiens, une grande partie facile d'entrer, et ceux qui sont sur la voie, sais-tu ce qu'est la voie? Je sais pas, moi, là, tu parles de quelle voie? La voie, parce que tu écris voie, oui. Donc, d'accord, le chemin, tu veux dire. Tu sais c'est quoi le chemin? Tu me poses à moi la question, sais-tu ce qu'est le chemin? C'est Christ. C'est Christ le chemin. Christ n'a pas dit la Bible est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui lisent la Bible trouveront le chemin. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui viennent à moi. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'a pas dit que la Bible, que nul ne peut venir au Père que par la Bible. Il n'a jamais dit ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est ça que vous devez accepter. Accepter que c'est Christ. Vous ne devez pas usurper l'identité, la place du Christ par quelque chose d'autre, que ce soit saint ou pas saint. Christ, c'est Christ. Christ, c'est ton centre. Christ, c'est ton rocher. Christ, c'est ton berger. Christ, c'est celui qui te sauve. Christ, c'est celui qui t'a donné le Saint-Esprit, qui t'enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Christ, s'il était là aujourd'hui, est-ce que vraiment il serait d'accord de changer ce que lui-même il a dit? Chose qui est écrite dans la Bible, frères et sœurs, vous la lisez, bon sang en plus. Vous me reprochez qu'il faut la lire. Vous la lisez, donc vous devez comprendre ce que je vous dis puisque c'est dans la Bible. Donc, je disais,
Christ a-t-il dit que la Bible vous enseignera toute la vérité? Il n'a jamais dit ça. Il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est pas juste un truc qui sert de décor dans votre corps, dans votre esprit. C'est une personne qui vous enseigne. Et pour être enseigné, Christ nous a orientés. C'est marqué dans la Bible, vous la lisez. Ça sert à quoi que vous me prenez la tête à dire « Oui, mais moi, j'aime bien lire tout ça, j'aime bien lire la Bible », que vous comprenez même pas ce que vous lisez. Et que moi, quand je vous parle, vous dites que je suis pas, je rejette la Bible, qu'en vérité, quand je vous parle, je suis encore plus biblique que vous. Christ nous a orientés vers le Saint-Esprit et non vers des Écritures. Et les Écritures nous orientent vers ce que Christ dit. Et ce que Christ dit, Christ dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est biblique. C'est dans la Bible. Vous savez, hein, y a des tas de choses qui peuvent choquer aussi dans la Bible. Hein. Tiens, tenez, je vais vous le lire. C'est dans... Alors là, je vais vous donner une version. Hein. Regardez, hein, qu'est-ce que ça peut donner. Hein. Si je vous dis, il faut servir les anges, il faut faire un culte aux anges. Vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis d'accord avec vous, il ne faut jamais faire ça. D'accord? Mais pourtant, si je vous prends un verset biblique, vous allez être choqués. Je vais prendre la Bible et je vais vous prouver que c'est écrit dans la Bible. Mais pourtant, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas... c'est seul Dieu, nous devons servir seul Dieu. Alors, nouvelle version, second, révisée avec notre référence glossaire index. D'accord? Traduite d'après, c'est marqué là, traduite d'après les textes hébreux et grecs. D'accord? Donc, on va prendre Acte. Vous prenez votre Bible. Là, j'ai toujours aimé dire ça. Acte 27, je pense. Hein, c'est Acte 27. Ouais, Acte 27, verset 23. C'est Paul. Alors Paul, il devait traverser avec un bateau, il était prisonnier, il devait être jugé à Rome. Et Paul a averti les gens qu'il ne fallait pas prendre, fallait pas naviguer. En ce moment-là, il y aurait une tempête, etc. Personne n'a écouté, blablabla. Et puis ils se sont retrouvés dans la tempête et un ange est venu vers Paul pour lui expliquer quelque chose. Donc du coup, Paul va vers ces gens-là, 276 personnes je pense, et il va leur dire ce que l'ange lui a dit. Et voici comment Paul parle dans cette Bible. Donc, 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte. Et rend un culte. Donc, attends, un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte. Alors, tac, 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 23. C'est approché de moi cette nuit. Moi, j'ai compris. Paul parlait du Dieu qui rend un culte et à qui il appartient. Mais quelqu'un peut prendre ce verset-là en disant, ouais, il faut rendre un culte à un ange. Il faut rendre un culte à un ange. Vous voyez, c'est ça en fait, la lettre. La lettre, c'est vous prenez n'importe quel verset biblique et vous faites de ça un cocktail et vous le servez aux gens. Que si la personne fait attention, c'est-à-dire fait attention qu'en priorité, c'est l'Esprit Saint avant la Bible, bah, la personne va déjà être remplie du Saint-Esprit. Parce que celui qui fait attention au Saint-Esprit sera rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, peu de gens sont remplis du Saint-Esprit. Et en résultat, ça donne quoi? Ça donne des chrétiens qui recherchent à se nourrir à travers les Écritures. Comme je l'ai dit dans la vidéo YouTube, encore une fois, vous qui lisez la Bible, Christ a-t-il dit de vous nourrir des Écritures ou de se nourrir de lui, car il est le pain de vie? Christ a-t-il dit, venez vers les Écritures, vous qui avez faim, et vous serez rassasiés. Non, il a dit, venez à moi, vous qui avez faim, et vous serez rassasiés. Celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Celui qui mange de mon pain n'aura plus jamais faim. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui crèvent la dalle.
Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de lire. Lire la Bible, lire de tous les côtés. C'est pour ça qu'ils crèvent la dalle. Parce qu'en fait, ils ne mangent pas la bonne nourriture. Vous avez écrit des trucs, je vais voir ça, tac tac. Il y a ceux qui sont appelés, nanana, c'est bon. Ils arrivent aussi qu'on soit guidé à lire tel ou tel verset. Moi, ça m'arrive tout le temps. Amen. Comme je l'explique souvent, c'est que en fait, nous avons des forteresses de pensée qui sont là, des forteresses de pensée. Ces forteresses de pensée, c'est un peu l'exemple que je vous donne. C'est ça. Tu crois que tu peux trouver Dieu à travers la Bible. D'accord? Tu vas trouver Dieu à travers la Bible. C'est une forteresse de pensée. Que Dieu va te ramener à ouvrir ta Bible, une bonne fois pour toutes, d'aller dans Jean, je sais pas, on va faire Jean 14. Dans Jean 14, par exemple, dans Jean 14, ah non, ouais, dans Jean 14, à partir du verset 15. Toi, tu dis, ouais, je vais connaître Dieu dans la Bible. T'as pas compris. Tu comprends pas à cause de ta forteresse de pensée que connaître Dieu, c'est communier avec lui, c'est être avec lui. Et que Christ a donné ce qu'il faut pour connaître Dieu, le Saint-Esprit. Donc, du coup, toi, Dieu va t'inspirer. Il va te dire, hé, ma belle, ma fille, va dans Jean 14, verset 15. Dieu ne dirait pas ma belle, mais ma fille. Donc, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, les gens, ils vont dire quoi? Mes commandements? Bah voilà, les commandements, on les trouve dans la Bible, etc., etc. Les commandements, pareil, tu vas dire, ouais, il faut faire quoi? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont aller dans la loi de Moïse. Ils vont commencer à pratiquer la loi de Moïse, etc., parce que c'est les commandements de Dieu. Donc, du coup, ils vont commencer à chercher des commandements, à gauche, à droite, se créer des lois, et se créer une loi, et tourner autour, graviter autour de cette loi, pour pouvoir suivre, soi-disant, des commandements du Seigneur. Or, le Seigneur a dit qu'il a bien précisé les deux commandements. Adore Dieu de tout ton âme, tout ton cœur, toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Tout simplement. Voilà les commandements de Dieu. Donc, car celui qui pratique ces commandements accomplit toute la loi et les prophètes. Donc, du coup, voilà. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il n'a pas dit qu'il vous donnera une Bible. Il a dit qu'il vous donnera un autre consolateur. En fait, il faut comprendre l'importance de ce que Christ nous donne, de ce consolateur. Cette importance qui est de la plus grande importance dans toute votre vie et dans tout ce que vous avez, même si vous avez 50 Bibles chez vous. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc là, dans ta forteresse de pensée que tu dois trouver Dieu dans la Bible, déjà, tu devrais tilter. Dieu t'a envoyé sur Jean 14, verset 15, et donc là, tu comprends que en fait, on parle d'un esprit de vérité. Ouais, un esprit de vérité, tiens donc, et il est en moi, tiens donc. Et là, tu commences à comprendre que l'esprit de vérité, la vérité, tu la trouveras pas dans un livre, mais tu la trouveras en toi. La vérité, tu la trouveras pas dans la Bible, mais tu la trouveras en toi. On va continuer. Que le monde peut, etc., et qu'il demeure, voilà, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Excusez-moi, la Bible, des non-chrétiens peuvent l'avoir chez eux, peuvent recevoir la Bible chez eux, ils peuvent avoir la Bible chez eux, d'accord? Chose qu'ils ne peuvent pas recevoir, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ce qui vous différencie des gens qui peuvent avoir une Bible et des gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, du coup, je continue. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi, je vis. Et que vous aussi, vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Tiens donc, toute une question d'intérieur en fait. Tiens donc, moi je cherchais le Père à l'extérieur qu'en vérité, tout est à l'intérieur. Ensuite, on va continuer. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai
à lui. Donc, du coup, je répète, les commandements du Père n'est pas la loi, la Torah, ni des millions de commandements. Le commandement du Père, c'est simple, c'est tu adores Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Les deux sont semblables, les deux sont un. Donc voilà. Alors, je vais vous lire un autre passage. Tac, tac, tac. Tu vois, c'est ça en fait la Bible. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Il faut se préparer, lire, convaincre les gens avec la Bible. L'action du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur, après, quand tu as compris que c'était intérieur, que tu as le Saint-Esprit, que en fait, il vit en toi, et que Christ vit en toi à travers le Saint-Esprit, le Père aussi, tu comprends qu'en fait, que rechercher le Père d'une manière extérieure, c'était pas trop la bonne solution. La solution était de comprendre déjà que tu es un avec le Père, tu es un avec le Fils, que le Saint-Esprit vit en toi, et qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, et que cette chose qui se passe en toi, c'est là où tout se passe en réalité, où tout se passe dans ta vie chrétienne en réalité. Et c'est cette chose qui est en toi qu'il faut rechercher et développer. Donc, je vais continuer. Le Seigneur te dit, tiens, en fait, il faudrait que tu comprennes encore mieux, parce que je crois encore que tu vas aller rechercher dans d'autres choses la vérité. Je vais encore t'enseigner, parce que comme tu as une forteresse de pensée et tu ne comprends rien, bah, je t'envoie vers un verset biblique, parce que c'est ta seule manière de comprendre. Donc, que je vais t'envoyer dans Jean 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, encore l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, qui est censé te conduire dans toute la vérité? Tu me réponds, le Saint-Esprit. Enfin, tu as compris. Et le Saint-Esprit, il est où? Il est en toi. Bah, magnifique. Magnifique. Et donc, comment tu dois rechercher cette vérité? En communion avec le Saint-Esprit. Ah bah. Encore une forteresse qui est tombée là. Hein. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pas une fois, Christ parle de la Bible. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit a un rôle important dans votre vie. C'est de vous conduire dans toute la vérité. Et si je suis d'accord que l'être humain a une intelligence, et dans son intelligence, il y a des forteresses de pensée, pour détruire ces forteresses de pensée, il peut arriver que le Saint-Esprit vous conduise à lire des versets, pour que votre intelligence puisse un peu comprendre le sens de votre vie chrétienne. Vous devez absolument prendre en considération l'importance du Saint-Esprit dans votre vie chrétienne. C'est votre vie chrétienne. Votre vie chrétienne n'est pas la Bible ou tout ce qui est écrit dedans. Votre vie chrétienne, c'est vous avec le Saint-Esprit. C'est vous, simplement vous avec le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible est juste un support sur lequel le Saint-Esprit peut s'appuyer pour détruire des forteresses de pensée qui vous bloquent dans votre marche. Parce qu'on est têtu parfois. On est borné. Et donc, parfois, un verset biblique peut nous remettre en place. Mais ce n'est pas ça qui va nous donner la vie. La vie, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. L'esprit de vérité, c'est celui qui manifeste Christ. Et c'est ça qui fait de vous un chrétien. C'est ça qui fait de vous un authentique chrétien. C'est pas parce que vous avez énormément de connaissances dans votre tête que vous êtes chrétien. Il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de connaissances bibliques, mais ils sont puissants dans l'esprit. C'est des gens qui sont capables de prier et de faire bouger les choses, parce qu'ils ont l'Esprit Saint. Ils ont conscience de qui ils sont en Christ, mais non de qui ils sont par rapport à un livre. Donc, je vais continuer à lire, et voilà qu'on critique LOL. Un joueur de tennis a besoin d'une technique de base ou après personnaliser ses coups. La Bible, c'est pareil, commencer
commencer sans la Bible pour de nouveaux chrétiens, ce n'est pas possible. Euh, il faut avoir un minimum de savoir par rapport à la Bible. Toi-même, le premier, tu as un savoir biblique. Alors, je ne comparerai pas un enfant de Dieu à un simple joueur de tennis qui doit apprendre des techniques sur un terrain. Un enfant de Dieu, c'est beaucoup plus complexe. Un joueur de tennis apprend à jouer sa technique par rapport à des bases, un entraînement, etc. Un joueur de tennis le devient par son entraînement. D'accord? Un enfant de Dieu, il ne le devient pas par un entraînement quelconque. Un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. C'est une nature. C'est comme par exemple, est-ce que quand un enfant naît, il a besoin de lire un livre pour savoir vivre en tant qu'être humain? Est-ce qu'il a besoin d'une fiche technique pour pouvoir être un être humain? L'enfant, il naît être humain, il devient être humain. Il grandit comme un être humain. Il n'y a pas besoin de livre. Mais par contre, il a des gens autour de lui qui vont l'aider à devenir un homme. Et c'est ce que Christ a mis en place. Il a mis en place des ministères. Des gens qui sont déjà construits en Christ. Qui sont capables d'aider d'autres personnes à être construits en Christ. Christ n'a jamais mis en place une Bible. La preuve en est, quand Christ il est venu sans Bible. Il est venu sans Nouveau Testament. Il est venu sans rien. Et le Nouveau Testament a été écrit des années plus tard après la mort du Christ. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait Christ et le moment où les Écritures, le Nouveau Testament a commencé à être écrit? Et quand il a été écrit, il n'a pas fait le tour direct du monde comme nous, on l'a. C'était des lettres qui ont été envoyées dans une église, une petite lettre dans une autre église. Le Nouveau Testament qui était écrit des années plus tard. Il y a au moins plus de 70 ans, presque un siècle qui s'est passé sans que les chrétiens ont le Nouveau Testament dans la main. L'Apocalypse a été écrit plus tard encore. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que dans tout ça, il faut comprendre qu'il y a eu les apôtres. Les apôtres, comment ils ont grandi? Est-ce qu'ils ont eu le Nouveau Testament pour faire ce qu'ils ont fait? Et pourtant, ils ont fait plus que tout le monde aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de Nouveau Testament. Ils n'ont pas eu de base. La seule base qu'ils avaient, c'était Christ. Et cette base, nous l'avons, il est en nous. Et c'est encore plus que les apôtres. Parce que les apôtres, ils sont restés 3 ans avec Christ sans le Saint-Esprit en eux. Et Christ a dit comme ça, et c'est écrit dans la Bible, qu'il est mieux pour eux qu'ils s'en aillent. Parce que comme ça, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et que c'est mieux pour eux. Même Christ a dit que le Saint-Esprit, c'est mieux que la présence du Christ auprès d'eux. C'est la vérité. Regardez. Allez vérifier dans la Bible. Pourquoi moi j'utilise des versets bibliques? Je pourrais parler sans versets bibliques. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui m'écoutent fonctionnent en versets bibliques. Donc, tant que je parle et qu'ils ne lisent pas ça dans la Bible, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils sont coincés. Coincés. C'est décoincé. Ils ont besoin d'avoir un verset pour comprendre. C'est bien, c'est ça. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. C'est propre. Si vous avez besoin de vérifier dans la Bible, vérifiez. Mais au moins comprenez ce que vous lisez. Comprenez. Après les apôtres, il y a eu des disciples. Et ces disciples ont grandi comment? Étienne lui-même, est-ce qu'il a eu besoin de la Bible pour être ce qu'il était? Un homme pieux, droit, il faisait des miracles. Est-ce qu'il avait besoin de la Bible? Est-ce qu'il a eu besoin du Nouveau Testament pour être ce qu'il était? Non. Comment il a fait pour atteindre ce niveau, Étienne? Comment il a fait sans Bible? C'est facile, parce qu'il avait l'esprit de vérité en lui. Et au temps des apôtres, ils avaient conscience de cela. Même les apôtres, lorsqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, et qu'ils ont traîné 3 ans avec Christ, ils ont vu des miracles. Même les apôtres ont attendu dans la chambre haute de recevoir le Saint-Esprit avant de sortir et parler du Christ. Ils connaissaient l'importance
du Saint-Esprit, la véracité d'avoir l'Esprit en eux, l'absolu du Saint-Esprit dans leur marche chrétienne. Pourtant, ils auraient pu sortir dehors. Ils avaient dans leur tête les enseignements du Christ. Ils auraient pu faire comme Christ a fait, exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous lisons dans la Bible que c'est écrit ça, donc on va le mettre en pratique. Parlons de Philippe l'évangéliste dans Actes des Apôtres. Magnifique ce gars, magnifique. D'ailleurs, il ne se déplaçait pas comme les hommes normaux. C'était le Saint-Esprit le déplacé. Ah, je voudrais bien, parfois quand je suis à la bourre pour aller au travail, que le Saint-Esprit, paf, il me prend, il m'amène au travail comme ça. Ça serait trop top. Bref, du coup, Philippe l'évangéliste, il allait annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du règne du Christ, de son avènement. C'est ça la bonne nouvelle. Et dans son avènement, dans la bonne nouvelle, le salut fait partie de l'avènement. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est pas juste que nous sommes sauvés, alléluia. Maintenant, nous devons fonctionner comme des chrétiens, arrêter de pécher et continuer notre vie dans la société. Non, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous soyons sauvés pour régner avec Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle, au complet. C'est le règne du Christ qui compte. C'est l'avènement du Christ. Et que nous soyons sauvés pour régner avec lui. Parce qu'il y a des gens qui seront sauvés, mais qui ne régneront pas avec lui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu Christ. Christ n'était pas encore là dans l'Ancien Testament. Il y a des tas de gens qui seront sauvés. Il y en a des gens qui seront sauvés selon leur cœur. D'autres gens qui seront sauvés selon la loi. Et aujourd'hui, parmi les gens qui seront sauvés selon leur cœur et la loi, il y a ceux qui sont sauvés, mais qui font partie de l'épouse du Christ et qui régneront avec Christ. Donc, je disais, Philippe l'évangéliste, il allait dans un village, dans des villes, il convertissait tout le monde. Il ramenait tout le monde au Seigneur. Il guérissait les malades, etc. Il y avait une puissance sur lui. C'était une puissance dynamique. C'était la puissance du Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu es faible dans ta vie, c'est peut-être parce que tu as privilégié ta connaissance biblique que privilégier le Saint-Esprit. Parce que si tu mets le Saint-Esprit en avant dans ta vie, fais-moi confiance, tu ne seras pas perdu. Tu seras puissant. Tu seras un grand homme, une grande femme dans le Seigneur. Tu seras dynamique. Parce que tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit en avant dans ta vie et être mou. Tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans ta vie et être tout perdu. Mais par contre, tu peux mettre la Bible en premier dans ta vie et être perdu. Tu peux mettre la Bible en premier dans ta vie et être mou. Tu peux mettre la Bible en premier dans ta vie et être carrément égaré. Combien de gens enseignent la Bible? Ils sont égarés. Combien de dénominations chrétiennes qui se contredisent les unes les autres? Dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu, pourquoi je vous parle biblique? Parce que vous comprenez ce langage. Christ lui-même, attends, une parenthèse, Christ lui-même, quand il était avec une villageois, est-ce qu'il sortait les versets de la Torah, etc. Il a que lu la Torah quand il était dans un temple. Il n'a jamais lu la Torah au dehors d'un temple. Et quand il était au dehors d'un temple, il parlait d'une manière de tout le monde. Il parlait des rois, il disait des paraboles, il parlait d'une manière dont les gens pouvaient comprendre. Ce qui compte, c'est pas que tu parles en versets bibliques. Ce qui compte, c'est que les gens comprennent la grandeur de Dieu dans ta vie et dans la vie de chacun de nous et du plan de Dieu qui est le règne du Christ. Et que nous avons le privilège aujourd'hui de décider de régner avec lui. Ça, c'est important. Ça, de la manière dont tu pourras raconter ça, si les gens te comprennent, tu auras gagné leur cœur. Que ce soit en verset biblique ou pas. Maintenant, Christ lui-même ne parlait pas d'une manière biblique aux gens. Lisez, vous-même qui me prenez la tête en me disant mais arrête de mettre la Bible de côté. Vous-même, vous la lisez la Bible, vous la voyez la Bible, vous la lisez, vous voyez très bien que Christ parlait que d'une manière biblique face aux pharisiens et dans les temples, mais quand il était au dehors des temples et au dehors des pharisiens, il parlait d'une manière normale, naturelle avec les gens. Donc, je parlais par rapport au peuple hébreu.
quand ils étaient en conquête, en guerre, je pourrais en dire beaucoup sur la guerre. Par rapport au commandement, tu ne tueras point. Pourtant, c'est Dieu qui a donné ce commandement. Mais pourtant, il a envoyé son peuple tuer des enfants et des femmes. Mais je ne veux pas me retarder sur ça. Je veux plutôt me retarder sur quelque chose de plus constructif que commencer à parler des choses qui peuvent que flatter notre intelligence. Donc du coup, je disais, quand ils allaient en guerre, ils mettaient tout le temps en premier alors je ne sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, où il y avait le Saint-Esprit, c'était l'arche, voilà. Ils mettaient toujours en premier l'arche. C'est parce que c'est l'arche pour montrer que c'est le Saint-Esprit qui devait être devant. Et le peuple derrière. C'est le Saint-Esprit qui conduisait. Qui amenait le peuple. Qui conduisait le peuple. Qui protégeait le peuple. Quand il devait se déplacer, il devait suivre une nuée. Qui était le Saint-Esprit. Ou c'était un truc de feu. Quand c'était la nuit, une nuée la journée. Et donc du coup, ou vice versa. Ouais, non, c'était ça. Et du coup, il y avait toujours le Saint-Esprit. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Il ne bougeait pas. Quand la nuée bougeait, le peuple bougeait. Vous comprenez où je veux en venir? Et bien aujourd'hui, ça doit être ainsi pour nous. Nous devons bouger quand le Saint-Esprit bouge, s'arrêter quand le Saint-Esprit s'arrête. Si le Saint-Esprit est toujours devant nous, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Tu peux mettre ta Bible devant toi tout le temps. Bible devant toi. Les principes de la Bible devant toi. Tu peux te faire retourner comme une crêpe. Tu peux te faire écraser. Tu peux te planter complètement. Mais si le Saint-Esprit est devant toi, tu ne te planteras pas. Et fais pas attention aux ruses du diable qui est là en disant « Oui, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils suivent le Saint-Esprit, mais ils prêchent n'importe quoi. » Il y aura toujours des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Et il y a plus de mauvaises personnes dans la vérité que dans le mensonge. Et faites-moi confiance, qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Ouais, mais l'autre, il disait il était inspiré du Saint-Esprit, mais c'est gouré. » On s'en fout d'eux. Moi, je ne vous parle pas d'eux. Je ne vous parle pas de ceux qui se disent inspirés du Saint-Esprit, mais qui ne le sont pas. Je ne vous parle pas de ces gens-là. Je vous parle de vous et du Saint-Esprit. Je me limite à ça. À ça. Et si tu es une mauvaise personne, repens-toi. Donc, alors je vais lire tout ce qu'il y a. Alors j'arrive... Attends, je ne peux pas revenir en arrière en fait. En fait, vous écrivez depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à revenir en arrière. C'est vraiment dommage en fait. Alors, sans le Saint-Esprit, la parole est morte. Bien sûr, il est plus facile de lire la Bible que de fléchir les genoux dans le secret, dans sa chambre. Mais bien sûr, Julien. Franchement, c'est un peu ça en fait. Hein. Moi, je connais des gens qui prient plus qu'ils lisent la Bible. Ils sont solides. Hein. Je connais des gens qui lisent plus la Bible, qui prient, ils sont confus. Vous-même, est-ce que vous regardez les chrétiens qui sont autour de vous? Regardez, beaucoup sont confus. Ils sont confus. Il y a des femmes, elles ne savent même pas si elles doivent parler. Il y a des femmes, elles ont envie de dire un truc, mais elles se taisent parce que, soi-disant, dans la Bible, la femme doit se taire dans les assemblées. Les premiers disciples n'avaient pas le Nouveau Testament, ils étaient inspirés. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout retourné. On a retourné toute la situation. On est les contraires des premiers disciples. Il faut les deux. D'abord, connaître les Écritures, donc lire la Bible, mais après, il faut avoir une relation personnelle avec le Christ. Je ne suis pas d'accord, Père, et c'est quand l'Esprit t'est donné que la compréhension des Écritures t'est révélée. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas obligé de connaître les Écritures du tout, quoi. Tu n'es pas obligé de connaître les Écritures et ensuite avoir le Saint-Esprit. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux être sauvé sans avoir lu ou entendu un seul verset de la Bible. Mais simplement parce que quelqu'un t'a témoigné que Christ a pris tes péchés. Tu comprends ce que je veux te dire? Dieu n'a pas choisi la Bible pour être témoin. Christ n'a pas dit, pourtant c'est marqué dans la Bible encore une fois, Christ n'a pas dit donnez la Bible au monde entier, et quand le monde entier aura une Bible, la fin sera venue. Ah, je l'imite trop bien.
Non, il a dit, allez parcourir le monde entier. Nous sommes les témoins vivants. Et, et le témoignage doit être inspiré. Il a envoyé des hommes. Et c'est nous qui sommes le témoignage du Christ, et pas la Bible. Aujourd'hui, au lieu que les hommes donnent un témoignage vivant, eh ben, ils préfèrent distribuer des Bibles. Donc, Amen, mon frère Rémi, ok. C'est Jésus-Christ, la vie, le chemin, la vérité. Tout à fait. Tu es drôle, mon frère, tu dis la vérité. Ok, ça marche. mon, mon verset préféré. Amen. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Non, ah ouais, c'est ça. Le verset, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et non, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent la Bible et qu'ils la mettent en pratique. Ah, génial, génial. Ah, aujourd'hui, je suis inspiré. Dieu est Dieu. Alors là, je peux pas te contredire. Si je te contredis sur ça, c'est que vraiment je suis fort. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Quand j'ai rencontré le véritable celui qui est tel, il est dans les cieux, je ne le connaissais pas. Il m'a fallu étudier les Écritures pour comprendre le Saint-Esprit et apprendre à prier, car la prière est la clé du divin. Je peux te dire que tu as dû prendre les Écritures parce que personne n'était opérationnel autour de toi pour te conduire, pour détruire les forteresses de pensée que tu avais. Donc, comme je l'ai expliqué au début de ma vidéo, les Écritures, Dieu envoie les gens vers les Écritures quand il n'y a pas d'homme qui est capable d'enseigner correctement ou de vous aider à construire Christ en vous. Donc, il vous envoie dans les Écritures parce que les Écritures ont un potentiel de détruire vos forteresses de pensée et de vous amener dans une certaine connaissance qui peut vous orienter vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité. Parce que pour moi, c'est clair. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité. Donc, la Bible peut vous amener à comprendre qu'il faut aller vers le Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Voilà, c'est simple pour moi. Ça ne va pas plus loin. Donc, le Seigneur t'a orienté vers la Bible pour que tu comprennes que c'est le Saint-Esprit qui, aujourd'hui, dirige. Yes, yes. Oh mon Dieu. Amen. Il ne faut pas prendre de versets au hasard, mais lire tout le passage et remettre ce qui est dans son contexte. Ah bah ça c'est un truc important. Hein. Ça, c'est les gens, ils ont oublié. En fait, si tu veux, ils ont tellement... ils prennent la Bible tellement pour Dieu que parfois, quand ils sont perdus, ils vont ouvrir un passage au hasard et lire. Ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé aussi, et souvent j'étais déçu. Hein. Il y en a, ils tombaient sur des versets, mais moi souvent j'étais déçu. Les seuls versets que vraiment que le Seigneur m'a donné pour détruire certaines forteresses de pensée que j'avais parce que j'étais têtu, ou parce que Dieu voulait confirmer tout ce que je disais, pour me rassurer, parce que les Écritures peuvent te rassurer sur certains points, parce que parfois tu vas tellement loin que tu te demandes, waouh, je vais où là et tout. Et parfois, Dieu te rassure. Et donc, du coup, les versets, Dieu me les met dans ma tête direct. J'ai pas besoin d'aller dans la Bible. Dans ma tête, c'est clair. Et aussi, pour ceux qui connaissent pas la Bible, le Seigneur peut les diriger vers un verset ou vers un frère. Mais il faut savoir que Dieu met en priorité les frères et les sœurs avant de vous envoyer vers la Bible. Donc, il est plus important d'aller vers Dieu, vers le Père, consulter le Père, qui vit en vous à travers le Saint-Esprit, parce que le Père a dit, Christ a dit au Père, Père, fais en sorte qu'il soit un avec moi comme moi je suis un avec toi, d'accord, et que nous soyons tous un, et nous sommes tous un à travers l'Esprit. Donc du coup, Christ a dit que le Père et moi nous viendrons faire une demeure en nous, et c'est à travers l'Esprit, d'accord. L'Esprit manifeste le Père et le Fils, d'accord. Donc du coup, en premier vers ce qui concerne le Père et le Fils à travers l'Esprit, ensuite vers un frère ou une sœur qui sont capables, qui sont assez matures pour vous éclairer, et si ça ne suffit pas, le Père peut utiliser un arbre, il peut utiliser ton fils, un objet, il peut aussi utiliser n'importe quoi, comme il peut utiliser la Bible, tout simplement. Donc du coup, la Bible c'est un support, c'est pas ce qui te donne la vie. La Bible reste un support.
Allez, un super support pour ceux qui sont un peu trop religieux encore. Il ne faut pas prendre de versets au hasard. Non, j'ai lu. Salut. Alors, tac, tac, tac. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Amen. Celui qui a l'esprit comprend les Écritures. En fait, c'est très bien en fait ce que vous dites parce que ça m'amène encore à ce sujet de l'esprit. Alors, le Saint-Esprit ne vous est pas donné spécialement pour que vous compreniez les Écritures. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas que vous compreniez les Écritures. Voilà, c'est fait au moins. Le Saint-Esprit vous est donné tout simplement pour que vous puissiez être en communion avec le Père. Et c'est ça qui est le plus grand et le plus important dans toute votre vie. Et le Saint-Esprit, il est là pour vous bâtir selon l'image du Christ. Et non pour vous faire comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit n'est pas là, n'est pas un prof d'école qui est là pour vous faire comprendre un livre. Le Saint-Esprit, il est là concrètement pour vous établir en communion avec le Père et le Fils et de manifester le Père et le Fils en vous et aussi de vous construire à l'image du Fils. Ensuite, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est Dieu. Amen, Dieu est puissant, totalement. Exactement, mon cher frère, vraiment je suis fier de toi. Merci Chantal, c'est gentil. Ça change hein, des critiques et tout. Julien, et exact, ok, amen, amen, amen. Mathisia, coucou, salut ma soeur. C'est logique. Oui, mais les versets qui t'enseignent sont bien issus de la Bible. Non, donc les versets que t'enseignes. Toi, tu arrives en retard, je pense. Hein. Donc il faut la lire dans un premier temps. Si tu connais bien ta Bible, c'est bien que tu l'as lu et étudié un moment, point. Tac, 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 point d'avoir reçu l'esprit. Bon, je m'explique encore sur ce point-là. Je tiens à te dire que la Bible, c'est pas l'élément essentiel pour venir à Christ. Je vais vous lire un verset. Allez, hein, parce que vous fonctionnez comme ça. Vous êtes dur avec moi. Hein. Vous m'obligez de prendre la Bible à chaque fois. J'ai même plus mon libre arbitre, quoi, de faire ce que je veux. Je suis obligé de prendre la Bible, quoi. Non, je plaisante. Bon, allez. Dans Jean 1. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Je vais faire le prof. Alors, dans Jean 1. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, c'est... Le véritable est dans la lumière, etc. D'ailleurs, dans Jean 1, on vous explique que la parole, c'est pas la Bible. Hein. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Moi, excuse-moi, ça, c'est pas Dieu pour moi. C'est pas mon Dieu, ça. D'accord? Moi, je prie pas les livres. Moi, je suis pas les livres, et je n'adore pas les livres. Ensuite, imagine-toi si c'était Dieu, ceux qui savent pas lire, ils peuvent pas être sauvés, alors. Donc, voilà. Je pourrais tout vous lire le passage, mais j'ai un autre passage à vous lire pour vous dire que c'est pas la Bible qui vous ramène vers Christ. Alors, tac, tac, tac. Dire que c'est la Bible qui vous ramène vers Christ, ça veut dire que c'est vous qui avez décidé de venir vers Christ. Or, c'est pas vous qui décidez d'être sauvé. C'est Christ qui décide que vous soyez sauvé. C'est le Père qui vous choisit. C'est pas vous qui choisissez le Père. C'est le Père qui vous choisit. Parce que avant d'aller vers le Père, vous n'avez aucune conscience du Père. C'est le Père qui vous amène vers lui. Donc, je continue. Tac, tac, tac. Voilà, c'est là. Alors, Jean, chapitre 1, verset 13. Non, verset 12. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Reçu quoi? La parole. Bon, je vais commencer au verset 11. Alors, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. C'est qui est venu? La Bible ou Christ? On parle de la parole, là. Bon, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La Bible ou Christ? Bon, je continue. Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord?
Ok. À ceux qui croient en son nom. D'accord. Et qui sont nés, non du sang. Alors, c'est pas à cause de ton père que tu es sauvé, que tu es venu vers Christ. Ni de la volonté de la chair. Alors, c'est pas par ton intelligence. Parce que là, dans la chair, il y a l'intelligence. Et dans ton intelligence, tu n'as pas pu être enfant de Dieu dans ton intelligence en lisant la Bible sans avoir l'Esprit Saint ou quoi que ce soit. Et si tu as l'Esprit Saint, c'est qu'en réalité, c'est que tu l'as eu par un autre moyen que la lecture de la Bible. D'accord? Donc, du coup, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, donc de la volonté de ton intelligence dans ta lecture, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu deviennes son enfant, et non par ta lecture biblique. Si Dieu a décrété que Marcel, là, il devient enfant de Dieu, eh ben, Dieu sait comment faire pour le ramener à lui, pour qu'il puisse entendre la parole. Et la parole, je vous le dis, les témoins, c'est nous, c'est pas les Écritures, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible qui témoigne, c'est nous. Parce que quand nous allons, d'une manière inspirée, témoigner du Christ, nous aurons l'onction nécessaire pour toucher les cœurs. Vous avez compris? Même dans l'Ancien Testament, on parlait du Christ. Personne n'est venu à Christ. C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Car dans les Écritures, il est écrit, alors je ne sais pas si je vais le trouver ça, hein. Je vais le trouver. C'est pour vous que je fais ça. Hein. Vraiment, vraiment. Moi, je vous dis, hein, ça m'agace de tout le temps regarder comme ça pour vous prouver que je dis vrai et tout. Ça m'agace. Mais c'est pour vous que je fais ça. Donc, voilà, promesse du Saint-Esprit. Voilà. Voilà, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Ça, je l'ai lu déjà. L'action du Saint-Esprit, peut-être c'est dedans. Si je ne trouve pas, tant pis. Hein. Bon, je ne trouve pas. Mais je vais vous montrer quelque chose. Ah si, j'ai trouvé. Ah, c'est trop fort. Donc, Jean 16, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Jean 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Je vous l'ai dit tout à l'heure ce verset-là. Hein, et je vous l'ai dit de tête. Hein. Donc du coup, alors, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. C'est pour les apôtres, vous imaginez, ils étaient avec Jésus-Christ. Ils mangeaient avec lui. Ils étaient bien avec lui. Et Christ dit, il est mieux pour vous que je ne sois pas là. Hallucinant. Que je parte. Alors, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est plus avantageux d'avoir le consolateur en nous que Christ à côté de nous. Allez comprendre. Hein. Voilà. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement? Est-ce la Bible ou est-ce le Saint-Esprit, le consolateur que Christ a envoyé et qu'il a dû même se casser pour qu'il puisse venir? C'est qui convainc de péché? C'est le Saint-Esprit. Donc ensuite, de péché parce qu'il ne... Alors, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Donc, j'aurais pu vous le dire sans chercher le verset. Mais pour vous dire, ce n'est pas d'une manière intelligible qu'on convainc les gens de péché. Ce n'est pas en coup de verset qu'on convainc les gens du péché. Ce n'est pas parce que monsieur ou madame arrive à réciter un verset par cœur, salut Sarah, que
allez convaincre les gens de péché. C'est pas parce que vous allez réciter un poème de la Bible que vous allez convaincre les gens de péché. C'est pas parce que vous allez dire Jésus, 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 Jésus que vous allez convaincre les gens de péché. Mais c'est l'onction qui est en vous, manifestée par l'Esprit Saint, qui va convaincre les gens de péché. Car c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de jugement et de justice. Vous comprenez où je veux en venir? Bref. Je pense que je vais arrêter là. Alors c'est l'Apocalypse. Si tu veux avoir des révélations de l'Esprit Saint, il faut lire la révélation qu'a eue un autre chrétien comme Jean par exemple. Bien sûr, totalement. Mais par exemple, toi Julien, est-ce que tu as l'Esprit Saint? Tu vas me répondre oui. Bien sûr, tu l'as. D'accord? Je te connais. Tu l'as l'Esprit Saint. Eh bien, je peux lire l'évangile de Jean comme je peux t'écouter toi. Parce que c'est le même esprit qui vous a animé. Et que toi, tu peux avoir la révélation aussi, des révélations de certaines choses qu'on ne voit pas dans la Bible. Et dont j'aurais besoin dans ma vie. Tu comprends ce que je te dis? Il n'y a pas que la Bible, il y a l'Esprit Saint qui vit dans les frères, qui est très puissant et qui sont capables de te diriger, de t'aider, de te fortifier, de te bénir, de t'enseigner. Il est écrit dans la Bible, je ne sais plus c'est dans quel passage de la Bible, mais il est écrit que si on aurait témoigné de tout ce que Christ a fait, il n'y aurait pas assez de place sur terre pour contenir tous les livres. Pour l'instant, on n'a qu'un livre. Vous comprenez où je veux en venir? Alors, exactement ça, Fabienne. Alors, oui, Christ, c'est la parole. Tout ce que Dieu m'a appris, montré, révélé, n'était dans la Bible. Eh bien, écoute, frère, n'était dans la Bible. Alors, je ne sais pas si tu dis n'était d'une manière négative, genre n'était pas dans la Bible, ou était dans la Bible. Il faudra préciser. Christ n'est pas venu, mais en tout cas, j'espère que c'est été dans la Bible, parce que la plupart des choses que Dieu te révèle, il y a beaucoup de choses que tu peux retrouver dans la Bible, mais il y a des choses que tu ne trouveras pas dans la Bible. Christ n'est pas venu sans rien, puisqu'il faisait souvent allusion à des passages des psaumes et des prophètes. Christ faisait allusion au passage pour, je dis la suite, s'adresser à des juifs qui étaient enseignés dans la synagogue. Voilà, il a utilisé le langage des juifs pour les juifs. Il a utilisé d'autres langages pour d'autres personnes. Et quoi qu'il arrive, le but ultime, c'était quoi? C'était de glorifier le Père et de faire les œuvres que le Père a préparées d'avance de faire pour lui, et que les gens comprennent le pourquoi de sa venue. Et donc, il a expliqué ça de différentes manières. Il a expliqué le salut, il a expliqué la bonne nouvelle, hein, de son avènement et du fait qu'on peut régner avec lui de différentes manières. Il a parlé du royaume de différentes manières. Et du coup, il a parlé que d'une manière scripturaire à ceux qui étaient bornés scripturaires. Et d'ailleurs, il n'a pas été sympa avec eux. Le cheminement, c'est avec Dieu, l'implorer, le chercher de tout son cœur. Amen. Les églises, ok. Idolâtrie, c'est noté, et pourtant on le fait. Totalement. Tu adoreras ton Dieu et lui seul, et pourtant. Tout à fait. Je suis sauvé du catholicisme grâce à Dieu. Amen. Amen. Parce que franchement, le catholicisme, c'est vraiment une lèpre. C'est une lèpre pour l'âme. Ah ouais, c'est eux, attention, toutes les structures religieuses pourront t'aider à vivre une vie religieuse sans Dieu. Dieu fait ta vie dans la mienne, soit la première place dans ma vie, ma famille. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir une relation avec Dieu. Pour avoir le Saint-Esprit, il ne faut pas une relation avec Dieu, mais le Saint-Esprit t'amène, te permet une relation avec Dieu plutôt. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, il faut simplement accepter que, en tant que pécheur, tu as besoin de Christ, et qui, lui, a pris ton péché, et qu'il est mort à ta place, et que Dieu l'a ressuscité au bout de 3 jours, et que tu le crois fermement à cela. Et cette foi en ça t'amènera, te sauvera, et te fera en sorte que tu seras réconcilié avec le Père, et tu recevras l'Esprit qui te conduira dans toute la vérité, et qui construira cette communion que tu dois avoir
cette relation que tu dois avoir avec le Père. Tiens, une idée du titre pour la vidéo, la parole sans l'esprit et l'être morte. Ouais, c'est pas mal, je pourrais écrire ça. Mais après, les gens et tout, ils ont trop l'habitude de ce genre de titre. Tu sais, moi, question titre, hein, il faut aller voir les vidéos que j'ai mis sur moi, là, tu vois, les titres, il faut qu'ils soient accrocheurs, quoi, tu vois. Non, je plaisante. Oui, je vais y réfléchir. Non, le peuple ne comprenait pas les paraboles. Le peuple ne comprenait pas les paraboles. Mais Christ ne parlait pas qu'en paraboles. Christ, il parlait, excuse-moi, quand il dit heureux vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Quand Christ parlait comme ça, c'était pas une parabole. Hein. Et Christ, il parlait souvent comme ça. Et il donnait quelquefois des paraboles. Mais il parlait souvent clairement. Et quand il guérissait les gens, il ne les guérissait pas en parabole. Il les guérissait clairement. Quand il venait vers des gens, et il disait tendre l'autre joue, c'était pas une parabole. Donc, ok, Christ parlait en parabole, mais il parlait aussi directement au peuple. Alors, Amen, Dieu est vie et on te sort quand tu es vif, que tu as l'esprit de colère, lol. Quelle conclusion, quelle conclusion, tout arrangeant à leur manière. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il parlait en parabole afin que le peuple ne comprenne pas. Et non, il y a des gens, il se dit, il y a des paraboles, il disait des paraboles, effectivement, pour que certaines choses restent secrètes, encore, pour un certain temps, mais il ne parlait pas qu'en parabole. Il faut... Là, je t'invite à relire hein, Matthieu, etc., etc. Tu vas voir que beaucoup de fois, il enseignait d'une manière enseignable. Et quand tu enseignes, tu ne parles pas en parabole. Et quand tu enseignes, c'est pour construire les gens. Et donc, il enseignait clairement les gens. Donc, du coup, il ne parlait pas qu'en parabole aux paysans. Ensuite, ma famille en est la preuve. Dieu agit puissamment. Amen. Comme tout objet. Ok. Oui, toujours aime juger, calomnier pour dominer. C'est ça, totalement. C'est vrai ce que tu dis pour l'esprit Olivier, mais justement tellement de personnes prétendent avoir l'esprit sur eux qu'il faut quand même vérifier dans les Écritures si ces personnes sont en concordance avec la parole. Imagine-toi, je dis que j'ai l'esprit, hein. Moi, genre je suis pas vraiment chrétien, je suis un loup, hein. Imaginons, d'accord. Je dis je marche par l'esprit, tout ça, nanana. Tu crois que moi, en tant que loup, je vais te permettre dans la Bible de trouver un truc qui va me confondre? Je vais plutôt te parler d'une manière biblique. Et tu vas comprendre, et tu vas vérifier, et tu vas voir que c'est écrit dans la Bible. Le loup, c'est quelqu'un, au contraire, qui va être très biblique. D'ailleurs, les pharisiens étaient très scripturaires. Ils connaissaient bien les Écritures. Ils savaient la manier avec art. C'est ça, le loup. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Christ reprochait à ces gens-là? Il reprochait qu'ils mettaient en pratique les Écritures, quitte à délaisser leurs parents dans le besoin. Et que c'était pas ça le cœur des Écritures. Et donc, du coup, les pharisiens, Christ disait aux pharisiens qu'ils ont pour père le diable. Mais pourtant, ils connaissaient très bien les Écritures. Donc, justement, si les gens, ils pouvaient venir, quand ils venaient vers Christ, ils venaient avec les Écritures. Christ violait vraiment les sabbats. Christ il faisait ce qu'on ne devait pas faire lors des sabbats. Et il le faisait publiquement et volontairement pour provoquer même, pour choquer. Et du coup, les pharisiens, ils l'accusaient avec les Écritures. Mais pourtant, ils n'étaient pas de Dieu. Donc du coup, il faut arrêter de vouloir regarder l'autre dans l'erreur, mais se regarder soi-même. Déjà, si nous-mêmes, nous arrivons à marcher d'une manière droite, et nous arrivons à marcher avec l'esprit, au moins 20% dans la journée, c'est déjà pas mal. Et le temps qu'on arrive à ce point-là, eh ben, il faut comprendre que si tu marches avec l'esprit, tu seras discerné, le loup. Tu seras discerné, celui qui n'est pas dans l'esprit. Plus
plus que savoir discerner celui qui n'est pas dans l'esprit à travers les Écritures. Il n'y a que l'esprit qui peut discerner un autre esprit. D'où vient le discernement des esprits d'ailleurs. Et il y a des gens, ils se comportent tellement bien d'une manière chrétienne, mais ils n'ont pas l'esprit, ils ont une piété sans force, que tu les croirais remplis du Saint-Esprit, ces gens-là. Mais en réalité, ils sont religieux à mort. Donc, du coup, pour repérer, il n'y a rien de tel que l'esprit. Et être dans l'esprit, tu repéreras mieux les choses. L'esprit t'éclairera et te montrera la véracité de qui sont les gens. Des gens prennent la Bible, disent que je suis hindou. Mais des gens qui ont l'esprit comprennent que je suis vraiment animé par l'esprit, le Saint-Esprit. Amen, je ne cesse de le dire. On est dans le monde de valeurs inversées, restons en Christ. Amen. Cela ne cesse de le dire et le faire, prière, prière, communion, et on en voit les fruits grâce à Dieu. Bien sûr, la vraie prière, hein, pas la prière genre religieuse, hein, parce qu'il existe une bonne manière de prier et une mauvaise manière de prier. La bonne manière de prier, c'est que tu viens vers Dieu pour lui parler, tout simplement. Tu lui parles, tu veux un partage avec, d'accord? Et tu as la prière où tu es là, tu pries comme des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit d'ailleurs, hein, qui sont dans les autres religions. Hein. Oui, Seigneur, je te rends gloire, merci, nana, sans plus, tu vois. Ça, franchement, c'est mort. C'est pas vivant. Je pense et tout que quand tu vas vers Dieu, sois vivant. Et pense que tu es en plein dialogue avec. Que tu es là et tu vides ton cœur. Et tu parles des choses normalement avec. Et tu peux prier en faisant la vaisselle, quoi, par exemple. Bref. Amen, amen. Les apparitions de la fausse Marie démoniaque fait que parler de la Bible, donc voilà. Ouais. Bon, si tu as l'Esprit Saint, si vraiment l'Esprit Saint t'enseigne toute chose, tu sais très bien que ça c'est n'importe quoi. Et t'as pas besoin d'ouvrir la Bible pour comprendre que c'est n'importe quoi, que c'est un démon. Si tu as l'Esprit Saint, tu discernes. D'accord? Il n'est pas marqué dans la Bible que oui, il arrivera un temps où il y aura l'Église catholique et l'Église catholique vont prier la Vierge Marie. Et il n'est pas marqué ça dans la Bible et que ces catholiques seront dans l'erreur. Il n'est pas marqué ça dans la Bible. Donc tu vas pas trouver dans la Bible, ouais, la Vierge Marie, ouais, c'est écrit qu'en fait, il y a des gens qui vont prier la Vierge Marie, que c'est faux. Non, on sait que c'est faux. Pourtant, c'est pas marqué dans la Bible. Qui nous a inspiré le fait que ça soit faux? Je prends des versets après à pleurer pour un souci après mes prières. Je prends des versets après à pleurer pour un souci après mes prières. Après, Laurence, tu sais, tu as ta manière de faire, mais sache que ta manière de faire, c'est pas la manière absolue et c'est pas la manière dont tout le monde doit agir. Tu as ta manière de faire et moi, je fais absolument pas ça. Moi, j'applore pas Dieu en fait. Hein. À pleurer, je pense que je suis normal devant Dieu. Je suis moi-même devant Dieu. Je parle clairement. Si je suis triste, je parle normal. Je vais pas pleurer. J'implore pas mon père. Mon fils, s'il m'implore, il va m'agacer. Mon fils, il va un truc, il va avoir une demande. C'est tout simplement. Mais je pense et tout que t'implores Dieu quand t'as pas conscience que c'est ton père. Si t'as conscience que c'est ton père, bah, tu viens comme un enfant vers ton père. Dieu peut utiliser toute la nature, c'est comme ça que j'ai compris que Dieu existe. Totalement, c'est marqué dans la Bible. D'ailleurs, ça c'est marqué dans la Bible. Dans Romains, Paul dit que les gens n'auront pas d'excuses grâce à cause de la nature, à cause de la création. Ils n'auront pas d'excuses de dire que Dieu n'existe pas. Parce que c'est tellement magnifique, c'est tellement bien fait que même la nature manifeste l'empreinte de Dieu et la bonté de Dieu. Donc du coup, ils n'auront pas d'excuses de dire « Ah, mais moi je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. Hein. » Amen. Peut-on dire que l'Esprit Saint est sur nous, mais sans nos prières, car misérables pécheurs? Peut-on dire que l'Esprit Saint est sur nous, mais sans nos prières, car misérables pécheurs? Je ne comprends pas. Tac tac, je dis oui. Ah bah t'as répondu. Voilà, Vlam, oui, oui. Ah ouais, t'as répondu. Redonne-moi ce verset. Quel verset? J'en ai touché
des cœurs et pas avec la Bible. J'en ai touché des cœurs et pas avec la Bible. Oui, bien sûr. Mais tu sais, hein, si tu viens vers une personne avec une onction, tu es rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres, quand les disciples priaient, eh ben, il est écrit qu'à la fin que Dieu les remplissait de son esprit. Et après, paf, ils allaient à la guerre. Tu vois, donc c'est important ce truc-là d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit. Et pour être plein du Saint-Esprit, il faut avoir conscience du Saint-Esprit, savoir son rôle, savoir votre dépendance à lui pour toute votre vie chrétienne. Il y en a qui se déplacent avec leur Bible, mais ils oublient le Saint-Esprit chez eux, quoi. Donc voilà. Ok. Je suis habitué à te voir te justifier au travers de la Bible. C'est pas Olivier, mon grand frère. Ça, ah oui, tu vois, ils m'ont obligé. C'est comme si j'avais des menottes et tout avec la Bible. Ils me l'ont collé sur les mains, quoi. Non, je plaisante. Oh, on ressent d'ailleurs. Ok, oui. Je voulais dire, je ne suis pas habitué. Ça, j'ai compris. Ok. Voilà, absolument. Amen. Alors, si c'est l'esprit qui convainc tout ça, j'ai dû le recevoir vers l'âge de 6 ans. C'est possible. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie par la suite? Mais c'est normal, en fait, si tu veux. Si tu veux, tu peux recevoir le Saint-Esprit et t'as pas en fait, si tu veux, ton intelligence doit être renouvelée. Et, euh, et du coup, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais rester avec ton intelligence de connerie, quoi, en fait. Et du coup, tu vas vivre ta vie, mais le Saint-Esprit va agir dans ta vie, il va t'éclairer petit à petit, petit à petit. Le Saint-Esprit n'est pas pressé, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Si vous devez mettre 5 ans pour enlever une connerie de votre tête, ça mettra 5 ans, hein. D'accord? et, euh, et du coup, il va se servir de plusieurs supports, que ce soit des frères, des sœurs, de la Bible, la télévision, comment dire, des gens quelconques. Il va utiliser des supports pour te briser, casser des forteresses de pensée, pour que tu puisses, au final, revenir à lui, revenir au Saint-Esprit, pour que lui, ensuite, prenne le relais. Donc, tout ce qui est support est censé te ramener vers l'esprit de vérité qui te conduit dans toute la vérité. Et ça peut mettre du temps. Amen, alléluia. Pour le consolateur, c'est Jean 16, 12, 14. Eh ben mon frère, tu aurais pu me le dire avant. Hein. Non, je plaisante. 8 révélations de choses négatives qui sont bibliques, mais pas lu cela dans la Bible. Ok, c'est possible, parce qu'il n'y a pas tout dans la Bible. Dans la Bible, il y a des choses que tu ne verras pas. Genre ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le réveil qui va arriver, le réveil de Philadelphie que vous pouvez voir dans Apocalypse, ça concerne justement le réveil d'aujourd'hui, des derniers temps, puisqu'il est écrit à cette église-là que comme ils ont gardé sa parole, donc sa parole c'est Christ, d'accord? Christ, la parole que l'Esprit Saint nous enseigne, c'est pas genre tu gardes la parole de Dieu, donc celui qui connaît pas la Bible, il n'a pas gardé sa parole, quoi. Non. C'est la parole que Christ a pu apporter et que celle que le Saint-Esprit nous enseigne et nous construit. Il nous construit, le Saint-Esprit nous construit dans sa parole. Donc du coup, il dit comme ça dans Apocalypse que il nous gardera lorsque la tribulation viendra sur terre. Donc, il parle de ça, qui garderait cette église-là. Et donc le réveil du Philadelphie, c'est le dernier réveil. C'est celui dont on va rentrer. Et ce réveil-là se fait grâce à Internet. À Internet. D'accord? L'Internet, c'est un outil de Dieu pour le réveil. Et donc du coup, ça, c'est pas marqué dans la Bible. Tac. Et Christ a dit qu'on fera des choses plus grandes que lui, encore. Tac. Je veux retenir ce mot, discerner. Bien sûr, discerner. Mais tu ne pourras jamais discerner d'une manière intellectuelle. Parce que si tu discernes d'une manière intellectuelle, tu pourras te tromper. Si tu veux discerner d'une manière biblique, tu pourras te tromper. Maintenant, tu peux discerner d'une manière spirituelle. Et c'est marqué que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire que si tu peux discerner, juger de tout, c'est en étant dans l'esprit. Voilà comment je me sers de la Bible quand Dieu me révèle une pensée ou m'inspire, il me confirme, ou plus tard, me confirme plus tard par les Écritures. C'est souvent comme ça, totalement. C'est souvent comme ça. Et tu as vu, en premier, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui te parle. Et les gens aujourd'hui veulent des révélations dans la Bible, ils vont prendre la Bible pour vouloir avoir des révélations, au lieu d'aller vers le Père pour recevoir des révélations. Et le mieux, c'est d'aller vers le Père. C'est le but même de notre existence en Christ. Quand je dis j'implore, c'est pour les choses graves sur mes enfants. Ah oui, mais Laurence,
je tiens à te dire, c'est très important ce que je tiens à te dire. Ne reste pas tout seul. Consulte, essaye d'avoir des frères et des sœurs qui prient avec toi. D'accord? Plus on est, plus tu te sentiras beaucoup plus forte, plus édifiée. Donc si tes enfants ont des problèmes, prie avec des gens. D'accord? Des gens que tu as confiance. Et tu pries avec eux. Et tu te sentiras un peu plus forte. Mais si tu restes toute seule, tu vas te sentir plus en force. On est là, on est une équipe. On est une famille. Et donc on doit travailler ensemble. D'accord? Moi, si j'ai un problème, je demande à mes frères et sœurs de prier pour moi. Ça c'est capital pour moi. Oui, c'est un fruit, la patience. D'accord, oui, c'est un fruit, la patience, totalement. Pourras-tu parler du mariage, également important pour les jeunes? Ouais, mais pas là, je ne parlerai pas du mariage là, d'accord? Mais comment tu peux savoir avec certitude que tu as reçu le Saint-Esprit? En fait, c'est quoi les symptômes? Bon, ok, j'ai trouvé d'autres termes. Ok. Euh, J'en ai parlé dans ma vidéo sur YouTube. Je vais la publier, tu regarderas dans cette vidéo. J'en ai parlé, il y a quelqu'un qui m'a posé la même question. Alors, je me m'anticipe à toi, parce que c'est exactement la même question. C'est ce que j'ai voulu dire. Amen. Amen, merci. Merci, car c'est horrible sans mes garçons. Ok, bah écoute, n'hésite pas à me consulter en privé pour qu'on prie ensemble, d'accord? Ne te réjouis pas de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, mais toi, reste humble en agissant ainsi tu affaiblis. Dieu sait qui tu es et toi, tu sais que tu fais. Il y a un Dieu, Jésus, avant toi, a été critiqué, méprisé. Amen. Mais totalement. Voilà. Ok, bah moi j'arrête là hein, parce que j'ai plus de salive. Et c'était un plaisir encore de partager avec vous. Je sais que c'est un sujet très dur à comprendre. Je sais que pas beaucoup de gens arriveront à comprendre parce qu'ils ont trop de forteresses de pensée encore. Mais ça vous amènera à la liberté de comprendre. Cette liberté, il n'y a rien de tel. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Tout simplement. Amen. Il me semble que le Seigneur a dit qu'il ne pouvait tout dire aux disciples, mais qu'il leur révélerait plus tard par le Saint-Esprit. Totalement, totalement. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté aux apôtres. Hein. Le Saint-Esprit est dans chacun d'entre nous et ça continue encore. Bisous frères, salut, amen, amen, merci. Restez bénis frères et sœurs. Hein. Au prochain direct, peut-être demain, tiens, je vais en faire un peut-être demain, je vous dis quoi. Allez, ciao.